Ah ça? T'es haïtienne, pas vrai? Ok. Ce que le frère est en train de te dire, c'est que tu viens de la tribu de Lévi, des 12 tribus d'Israël. Comment est-ce qu'on sait que c'est vrai? Comme je viens de le lire, les malédictions qui sont dans le livre de Deutéronome 28, ils disent qu'est-ce qui arriverait au peuple d'Israël. Je veux dire, Israël, avant d'être un pays, c'était un homme. Un homme qui s'appelait Jacob, son nom a été changé en Israël. Et il y a eu 12 enfants qui sont devenus la nation d'Israël. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, présentement, ce qu'on est en train de lire, c'est qui sont ceux qui sont dans le pays d'Israël présentement, qui se disent être juifs. Lis-le encore pour la soeur. Le livre d'Apocalypse, chapitre 2, et le verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Donc Jésus est en train de parler au vrai peuple d'Israël. Il leur dit, je sais que vous êtes pauvres et je sais que vous êtes en tribulation. Continuez à lire. Bien que tu sois riche. On est riche, pourquoi? Parce que toutes les promesses de la Bible, tout le royaume, tout ce que Dieu a promis, ça appartient au vrai peuple d'Israël. C'est vrai. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Les mensonges de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas les vrais juifs. Continuez à lire. Mais qui sont une synagogue de Satan. La Bible les appelle la synagogue de Satan. Pourquoi? Parce qu'ils vont contre Dieu. Tout ce qu'ils disent, c'est contre Dieu. La Bible dit homme et femme. Eux, ils disent quoi? Homme et homme, femme et femme. C'est ce que je veux dire. Tout ce qu'ils disent, c'est contre Dieu. Donc ça les appelle la synagogue de Satan. Va dans Luc 21. Luc 21. Pourquoi est-ce que... Quelle Bible? Je m'excuse. Pourquoi est-ce qu'on dit que nous sommes les vrais juifs? C'est parce que la Bible, il dit aussi qu'est-ce qui est arrivé au vrai peuple avant que les nations viennent dans notre pays. C'est vrai. Et on va le lire. Lis ça. Luc 21 et le verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées. Donc c'est ça qui est arrivé. Jérusalem a été entourée en 70 après Jésus-Christ par les Romains. Lis. Sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc ceux qui étaient en Judée, qui fuient vers les montagnes. Les montagnes, c'est les montagnes d'Afrique. C'est les montagnes de l'Égypte. Donc on a enfui vers plus bas dans le continent d'Afrique. Lis. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Donc tu comprends, on a fui Jérusalem. Parce qu'avant qu'il y ait le canal de Suez qui a été bâti, la terre d'Israël était connectée au continent d'Afrique. C'est vrai. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bâti un nouveau canal qui s'appelle le canal de Suez pour dire que, oh non, ça c'est le Middle East qu'on appelle. Donc, je veux dire le Moyen-Orient. Donc, je veux dire, mais le terme Moyen-Orient, c'est un nouveau terme, ça n'existait pas avant. La terre d'Israël fait partie du continent d'Afrique. Mais là, on a fui plus bas dans l'Afrique. Demande à partir de ce que ça dit, Jérusalem sera foulée au pied. Verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. C'est ce qui est arrivé. On est tombé sur le tranchant de l'épée des Romains. Lis. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. On a été emmenés captifs par toutes les nations. Dans toutes les nations, c'est pour ça que tu vois qu'il y en a des noirs qui sont aux États-Unis. Qu'est-ce que des noirs font aux États-Unis? Ils les ont pris du côte ouest de l'Afrique et les ont amenés en Amérique. Donc je te dis, on a été captifs parmi toutes les nations. Continue à lire. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Qui serait en Jérusalem? Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Donc ceux qui sont en Jérusalem aujourd'hui, c'est les Palestiniens, les soi-disant juifs. Tu comprends? Par les nations. Tu avais une question? Oui. Quelle Bible que vous savez? Est-ce que c'est la catholique? Non, catholique, ça nous a été donné en esclavage. Ok. C'est quoi ta nationalité? Roumaine. T'es roumain. Ok, donc catholique, ça a été donné, ça nous a été donné durant l'esclavage. Comme je veux dire, quand les soi-disant peuples européens, ils sont venus en côte ouest d'Afrique, ils sont venus en Amérique, ce qu'ils ont fait, ils nous ont mis en esclavage, ils nous ont dit, agenouille-toi devant le Jésus blanc. C'est ça qu'ils nous ont donné. Ça répond pas à ma question. On n'est pas catholique, non. La question c'est non. La réponse c'est Mais non. tu as le Nouveau Testament. Oui. C'est ça juste avant. Ah, tu demandes quelle Bible est-ce qu'on a? Oui, mais là, tu as l'orthodoxie, la Torah, le Coran, laquelle tu présentes. C'est ça que les gens veulent savoir. Nous, ce qu'on enseigne, c'est la Bible. La Bible, on a quelle Bible? On a la rue Second. Quelle religion? Quelle quoi? Quelle religion? Quelle religion? Dieu nous a jamais donné de religion. Ça marche? Dieu nous a jamais donné de religion. Dieu nous a donné des commandements. Quelle est l'autre? C'est vrai.
Quel est l'objectif de ce mouvement? Ok. L'objectif de ce mouvement, c'est de montrer à notre peuple qu'est-ce qui leur est arrivé et qui ils sont selon la Bible et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on nous a enlevé notre vraie nationalité selon la Bible. Dieu nous appelle les enfants d'Israël. Donne-moi Ézéchiel 36, verset 5. Attends, je suis en train de dire là, maintenant qu'on va retourner en Israël, Non. On va retourner dans la terre d'Israël, oui. Ça, c'est quand la deuxième venue de Christ. Quand Christ revient, là, il va sauver son. Comment ça, Luc 68, C'est qu'il essaie de dire. Luc 1, 68. C'est qui J'ai pas besoin que tu t'interprètes pour moi, ma soeur. J'ai pas besoin que tu. Je suis en train d'enseigner ma soeur. Écoute ce que j'ai pas à besoin que dire. tu t'interprètes pour moi. Qu'est-ce que la Bible va dire, ma soeur? Je prends le temps Le de livre de Luc, t'écouter. chapitre 1 et le verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Entendu, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Pas le Dieu de tout le monde. Le Dieu d'Israël. Tu comprends ce que je veux dire? Lis. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et racheter tout le monde. Et racheté son peuple. Ok? Lis. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Christ. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes dans les temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Un quoi? Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, ma soeur. C'est qui nos ennemis? Qui? Le serpent ancien, dans le diable. Pas notre ennemi, nos ennemis. Lis-le encore. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Je vais te montrer c'est qui nos ennemis. Deutéronome 28, 48. Est-ce que tu veux quelque chose sur les gens? Écoute bien ce que la Bible va dire, ma soeur. Deutéronome 28, 48. Moi, je ne dis rien du tout. Je laisse la Bible parler. Je laisse la Bible parler. Écoute bien ce que la Bible va dire. La Bible vient de dire un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Pas de notre ennemi. L'Église dit l'ennemi c'est le diable, c'est le serpent, c'est l'esprit qui se promène, qu'on ne voit pas, c'est lui l'ennemi. Non! La Bible va dire c'est qui l'ennemi. Lis. Le livre de Deutéronome, chapitre 28 et le verset 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif et de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Qui est-ce que l'Éternel a envoyé contre nous et qu'on a servi au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la besoin de toutes choses? Qui est-ce qu'on a servi si on avait besoin de vêtements, si on a besoin de s'habiller, de boire, de manger? Qui est-ce qu'on a servi? Qui? Non, je te demande, c'est une question que je te pose, ma soeur. C'est qui est-ce qu'on a servi au milieu de la faim, de la soif et de la nudité? Est-ce que c'est Satan? Est-ce que c'est un serpent? Est-ce qu'on servait un serpent, puis le serpent venait, puis nous donnait à manger, puis à boire? Non! Dieu, on a servi nos ennemis. C'est qui nos ennemis? Ceux qui nous ont mis en esclavage. Je pense que je veux dire, normalement, le verset, c'est 45. 45. Écoute bien ce que la Bible va dire. Verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Aujourd'hui, on est détruit à cause de ça. Et c'est pour ça que tu dis que notre ennemi, c'est le diable. L'ennemi, selon la Bible, c'est ceux qu'on a servi. Retourne dans lui, verset 1, 68. Retourne dans lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bonne question. Va dans le roi 8. Ça dit dans Deutéronome 28, 15. On a défini qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Très bonne question que tu poses. Qu'est-ce qu'on doit faire? Retourne dans le roi 8. Le livre de 1 roi, chapitre 8 et le verset 46. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. C'est ça qui est arrivé. On a péché contre Dieu. Lis. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi. Tu vois, ma soeur, est-ce que tu as entendu ce que ça vient de dire? Il nous a livrés à l'ennemi. Il nous a livrés à l'ennemi, les soi-disant blancs. Il nous a livrés aux Européens et ils nous ont mis en esclavage. Ils nous ont appris catholiques, orthodoxes. Ils nous ont appris ces choses-là, ces religions-là. Protestantisme. Ils nous ont appris toutes ces fausses religions. Continue à lire. Qui les emmènera captifs. Ils nous ont amenés captifs dans toutes les nations. Lis. Dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. Lointain ou rapproché, proche de Jérusalem, loin de Jérusalem. Dans notre cas, à nous, c'est Haïti, pas vrai? On a été emmenés captifs là-bas pour servir en tant qu'esclaves. Écoute bien ce que la Bible va dire. Continue. S'ils rentrent en eux-mêmes. Si quoi? S'ils rentrent en eux-mêmes. Donc si on s'examine, on se dit, écoute, la Bible dit qu'ils nous emmèneraient en esclavage, qu'ils emmèneraient
les Israélites en esclavage à cause qu'on n'a pas obéi au commandement. C'est vrai. Ça fait de moi un Israélite. Je suis un Israélite de la tribu de Lévi. C'est ça que ça dit, s'ils rentrent en eux-mêmes. Dis. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir à Dieu. Comment on revient à Dieu? En rejetant toutes ces fausses religions-là qu'on nous a apprises durant l'esclavage. Comme tu veux dire, en rejetant l'image blanche de Jésus-Christ. Christ est un homme noir selon la Bible. Hein? Il est encore. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent. Comment est-ce qu'on revient à Christ? Comment est-ce qu'on revient à Dieu? On demande pardon. Oui. Quoi d'autre? En revenant, nous avions péché. Quoi d'autre? Parce que ça c'est quoi? C'est pas un péché ça, l'idolâtrie? L'idolâtrie, est-ce que c'est un péché? Exode 20, verset 4. Exode 20, verset 4, sur le rapport avec notre Dieu. C'est ce que je veux. Parce que la sœur, elle dit, ok, la Bible dit pas que si on rejette le christianisme, c'est comme ça qu'on revient à Dieu. Oui, je vais te l'expliquer pourquoi. Exode chapitre 20 et le verset 2. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça c'est un autre Dieu. Ça c'est un autre Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible décrit Jésus-Christ. Est-ce que tu savais ça? Demande ça rapidement. Apocalypse 1 verset 14. Écoute bien ce que la Bible va dire. Là on vient de lire que Dieu a dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Moi je te dis que ça c'est un autre Dieu. Écoute bien ce que la Bible va dire. C'est un homme qu'on nous a donné, c'est un acteur. Oui. Apocalypse chapitre 1 et le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. En notre image pour moi, il dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Là j'ai deux images. Dis-moi lequel est-ce que sa tête et ses cheveux sont comme de la laine? Celui-là. Lis. Comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça veut dire qu'il avait les yeux rouges parce qu'il buvait du vin en modération. Lis. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. C'est comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Vous voulu m'écouter. Lis-le encore. Laisse-toi pas distraire ma soeur. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Écoute bien ce que la Bible dit. La Bible dit que ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. C'est quoi la couleur de l'airain? Ça, c'est la Louis II. Apocalypse, chapitre 1, versets 14 et 15. Il dit ses pieds étaient semblables à de l'airain. C'est quoi la couleur de l'airain? J'ai jamais vu l'airain. L'airain, c'est comme du bronze. Comme tu as la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Donc l'airain, c'est comme la couleur du bronze. Là, il dit ses pieds. La couleur de ses pieds, c'est la même couleur que ses bras, que le reste de son corps. Il disait ses pieds parce qu'il y avait un garment sur lui, qui avait des sandales, on pouvait voir ses pieds. Lis le verset encore. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Donc là, tu prends l'airain qui est brun et tu le mets dans une fournaise, ça devient quelle couleur? Ça devient noir. Ça devient noir. Donc il dit ses pieds étaient semblables à comme si du bronze avait été brûlé dans un four. Donc là, ça devient noir. Christ est un homme noir selon la Bible. What is nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. It's nation time. And finally, my brethren, be strong in the Lord, His word.